départ pour aller découvrir le reste de la Thaïlande. Ça y est, on reprend les bagages, on repart. On est prêt aussi à travailler en même temps, bien sûr, parce que le but de ce voyage, c'est surtout de tester plein de nouveaux hôtels, plein de nouveaux endroits, plein d'activités, bref. Donc si tu ne me connais pas, moi je suis Julia d'Influence des Voyages, je suis une créatrice de voyages sur mesure. J'ai créé mon entreprise il y a plus de 3 ans et je voyage un peu partout dans le monde pour tester ce que je propose pour mes voyageurs. Et bien évidemment, je ne suis pas toute seule, je fonctionne avec une équipe dans le monde entier. On fait plus de 50 destinations aujourd'hui, dans lesquelles à chaque fois j'ai des experts locaux et francophones sur place qui permettent de faire vivre à mes clients des expériences incroyables, hors des sentiers battus, immersives, haut de gamme également. J'aime beaucoup le haut de gamme. Voilà, mon métier. Et aujourd'hui, j'ai la belle famille qui est venue en Thaïlande, donc j'en ai profité pour leur créer un itinéraire que je vais personnellement tester et je vous emmène avec moi découvrir donc le reste de la Thaïlande. Et nous allons voir Kanchanaburi. Alors, j'ai jamais été à Kanchanaburi. On va tester une réserve d'éléphants, à voir si ça sera bien ou pas, parce que la maltraitance animale, c'est un sujet qui me parle énormément. Donc, on va aller regarder tout ça. Déjà, s'installer dans notre resort. J'ai presque pris que des resorts parce qu'en Thaïlande, je trouve que c'est vraiment très très chouette. J'aurais prévu quelques petites surprises. Ils sont déjà arrivés hier. On a fait Bangkok en long, en large, en travers. Là, on s'est bien amusé. Ils ont vu des varans, des rats, des cafards, des chauves-souris, des chats, beaucoup de chats. Voilà, la faune de Bangkok. Notre chauffeur privé vient nous chercher. J'ai aussi des appels à passer pour mes clients et une visio ce soir à 18h. Donc j'espère qu'il y aura suffisamment de wifi dans l'hôtel. C'est aussi une des choses que je teste dans les hôtels. Je suis au taquet, là je suis en train de terminer de nettoyer la maison et préparer mon petit sac à dos de randonnée comme d'habitude. Ça ne change pas, le chat est parti à l'hôtel achat, tout est prêt. Allons-y. Regardez le bus que j'ai booké. C'est trop cool. Ça, c'est un des gros avantages en Thaïlande, c'est qu'on peut booker très facilement des gros vans comme ça. C'est super cool. Après, nous, forcément, chez Imprudence, on négocie les tarifs. Et c'est grâce à ces véhicules que j'emmène mes voyageurs partout quand c'est des gros groupes. Voilà, il est trop stylé, j'adore. Je voulais vous montrer le fleuve juste à côté, mais j'ai filmé trop tard. Je suis désolée. Mais en tout cas, c'est super beau. Il y a plein de montagnes partout. Ça change totalement de Bangkok, c'est super chouette. Ça y est, nous sommes bien arrivés dans notre premier resort. Voici l'entrée. Ok. J'ai travaillé. Depuis qu'on est arrivé, en fait, je bosse. Depuis, ça fait 3 heures que je travaille. J'ai une visio avec des clients pour un voyage au Japon. Donc, on a récapitulé tout le programme ensemble. On a rajouté plein de trucs aussi au passage. On a répondu à toutes leurs questions avec mon équipe qui est sur place. Et donc là, je pense que vous vous en doutez, je vais à la piscine, hein. Il me reste 1 heure pour aller patauger un petit peu, faire trempette. Et surtout, piscine est énorme, énorme. Le resort est énorme. Là, je dois faire une randonnée pour aller jusqu'à la piscine. C'est abusé, on est vraiment à l'opposé de là où elle se trouve. Ça, c'est un peu chiant. Mais bon, après, c'est un resort, hein, c'est logique. Et il y a plein de moustiques ici, forcément, vu qu'il y a de l'eau juste à côté, évidemment. Puis là, c'est vraiment une randonnée. Dis-toi que je suis pas à la moitié du chemin, là, pour aller à la piscine. C'est rare de voir une piscine aussi grande. Je crois que c'est la première fois que je vois une piscine aussi grande, en fait, de tous les hôtels que j'ai pu faire. Bon, après, elle n'est pas profonde. C'est sympa.
Oh, c'est sûr qu'on est plus sur Bangkok, hein. Ça change, c'est la campagne, c'est chouette. Ça n'a rien à voir. Et moi, je cherche un 7-Eleven. Je me rends compte que je vous prends même plus en vidéo les 7-Eleven parce que c'est devenu tellement normal. Genre, limite, je vous prendrais plus en vidéo un Carrefour ou un Leclerc en mode « Ah, mais vous avez vu !» que 7-Eleven où c'est devenu un peu mes produits normaux. Ça, ma meilleure amie, elle en raffole. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Ça, si vous avez des problèmes d'intestin en venant en Thaïlande, buvez ça. Et ça aussi, c'est excellent. J'en ai mangé justement là. Il y a des gens, dites-vous, ils viennent en Thaïlande juste pour ça, limite. Les plats préparés du 7-Eleven, c'est une tuerie. Et d'ailleurs, sachez que vous pouvez faire chauffer les plats directement ici, hein. Les onigiri, bon, évidemment, c'est génial. Si vous avez besoin d'un shampoing, ça. Alors, je sais pas s'il y a une différence au niveau des couleurs, mais moi, c'est ce que j'utilise depuis que je suis en Thaïlande. En fait, j'utilise que ça pour me laver les cheveux. Et c'est parfait. Voilà. I'm swimming in everything instead. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Je viens de découvrir qu'il y avait une deuxième piscine dans notre resort tellement qu'il est grand. J'ai demandé à 2 personnes de m'aider. Et regardez, elle est là. Ça y est, on vient de terminer de travailler et j'ai ramené le drone. Donc j'aimerais bien qu'on le teste. À savoir que j'avais acheté un drone super cher. Non, je rigole. Mais quand même, c'était mon premier drone, j'avais mis le prix. Il a fonctionné 15 jours. Et puis d'un coup, la nacelle, elle a commencé à se dérégler, à faire comme ça là. Et on l'a amené chez Darty. Ouais, Darty, hein, ouais. Ça a duré 6 mois. Et première fois, ils nous disent « Bah non, tout va bien. » Donc on le reprend. On l'utilise 5 secondes. Le truc, il rebug. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas ouvert. Ils n'ont même pas ouvert la mallette. Donc on prend une vidéo, on dit « Non. » Et là, on leur redonne. Ils nous l'ont redonné des mois plus tard, cassé. Ils nous ont cassé notre drone et ils ont dit « Ah bah maintenant, c'est plus à notre charge. » C'était un DJI. Voilà. Donc cette fois, j'ai acheté un drone pourri. Voilà, je l'ai acheté même pas 100 €, je crois. Mais je m'en fous. Comme ça, moi, je vais pouvoir m'amuser avec. Bon, et bah, deuxième fois que j'achète un drone, il ne fonctionne pas. Et je sais pas ce qu'il a, genre on l'allume, on touche à rien, et il fonce dans les murs. Genre littéralement, genre il part, en fait, il fait sa vie. Voilà, et il veut suicider. Et là, on vient de l'acheter, hein. On l'a jamais utilisé. Jamais. Donc en fait, on l'a eu, il était déjà défectueux. Je suis trop deck, franchement, je suis trop deck parce que c'est trop bien les drones. Mais 2 fois que j'achète des drones, 2 fois que je peux rien faire avec, alors que je vois tout le monde avec des drones et les leurs ils fonctionnent. Alors que c'est DJI, hein. Genre c'est la marque DJI à chaque fois que j'utilise, genre c'est des marques qu'on connaît, voilà, je me dis c'est ok. Et non. Voilà, est-ce que j'ai la poisse? Je crois, je suis, mais. Franchement, je suis tellement énervée. On est arrivé à notre première réserve d'éléphants. Donc nous allons voir ce qu'il en est. J'avoue, je suis très sceptique hein, parce que bah voilà quoi. On sait pas sur quoi on peut tomber. Mais le but c'est de tester, de voir si ça vaut le coup ou pas. De voir dans quel état sont les éléphants surtout. Donc on va. Apparemment ils sont en liberté parce qu'il y avait un panneau écrit Be careful elephant. J'étais là genre, ok, on va voir, on va voir. Ils nous ont donné des vêtements pour changer. Donc on va les changer. Into your home, into your arms. But there's no way for you to lead my heart. I'm living now, I'm leaving you. It's over now, you know it's true.
I'm leaving all this world behind. Far from your suspicious eyes, far from abuse and greed, far from the way it used to be. Bon, alors mon avis en toute honnêteté, alors il y a du bien et du moins bien. Il y a du bien dans le sens où quand on regarde le physique des éléphants ici, ils sont vraiment archi bien traités. Il n'y a aucune blessure, rien, ils ont un œil vif, ils sont en forme. Là, ils sont dans leur box, je regarde depuis tout à l'heure, et ils n'ont aucun comportement problématique. Le genre de comportement problématique que vous pouvez facilement comprendre, surtout quand vous allez dans des zoos par exemple, c'est quand les animaux refont le même chemin en boucle. Et là, c'est pas le cas. Là, je les vois, ils sont dans leur box, ils sont tranquilles, enfin leur box. Il y a juste une petite barrière, hein, c'est pas un vrai box. Et ils sont bien. Franchement, je suis assez agréablement surprise. Après, souvent, ce sont des éléphants qui ont été exploités par le passé et qui sont aujourd'hui dans des sanctuaires. Donc, ils vivent quand même mieux. Puis, il y en a un qui se balade depuis tout à l'heure. Bah, je sais pas, il se balade là. Il fait ça live. Vous pouvez voir, il est juste là et puis il se balade. Bah, il y a quelqu'un qui le surveille, mais sinon, en vrai, il fait un peu ce qu'il veut. Donc ça, c'est plutôt chouette. Après, red flag quand même, moi j'ai peur, c'est quand il y a beaucoup de groupes de touristes. Parce que là, ok, on n'est qu'avec la MIFA, c'est tranquille, ils prennent le temps, on reste pas trop longtemps avec les éléphants. Ça va quand même assez vite, mais parce que voilà, ça reste des animaux sauvages, on va pas passer 2 heures avec. Au bout d'un moment, ça les saoule un peu, voilà, ils ont besoin de faire leur live, d'être tranquilles, ouais, ils ont fait la tronc, tout ça, ils se sont amusés avec nous. Et après, voilà, il y a besoin de les laisser tranquilles. Donc c'est quand même assez rapide et tout, mais je me dis, pendant la haute saison, quand il y a beaucoup de touristes, j'espère qu'ils ont déjà beaucoup d'éléphants pour faire un turnover, pour pas fatiguer quand même toute la journée les mêmes, et que ce soit assez rapide et qu'ils aient des quotas par jour. Là, on est venu sans réserver, mais c'est toujours mieux quand même de réserver en avance pour être sûr qu'on vous dise pas à l'arrivée, ah bah non, c'est terminé, on fait plus rien pour les éléphants, ce qui devrait être le truc normal à dire aux gens. Bah là, ils sont tous dehors en fait. Et bah là, ils les ont sortis. Voilà, ils les ont sortis tranquilles. Là. Ouais. Je sais pas ce qu'ils font. Bon, ils se baladent. C'est juste ça qui me pose un peu problème, c'est que je me demande, ok, là, comme ça, c'est good, c'est bien, on reste pas trop longtemps avec, c'est sympa, mais j'ai toujours des doutes quand t'as l'afflux de touristes. Parce que quand il y a beaucoup de touristes, c'est différent. Donc j'ai discuté un petit peu plus avec la dame qui s'en occupe. Donc c'est des éléphants qui viennent d'une région de Thaïlande où ils étaient exploités. Et là, en fait, les autres éléphants, ils sont dans la forêt, enfin dans une réserve à côté, pour vivre leur vie, quoi. Et ils changent, en fait. T'as des éléphants, ils prennent 2-3 éléphants par jour, ils font une journée comme ça, et puis le reste de la semaine, en fait, ils vont décompresser juste à côté. Donc, ils sont bien traités. On est parti voir les fameuses cascades d'Erawan, qui sont très connues, qu'on fait visiter à nos voyageurs limite à chaque fois. Donc je vous les présente. On est parti, il y a 7 cascades, la troisième c'est la plus chouette pour se baigner. Moi je me suis acheté une petite serviette de bain et on est parti, regardez ça, c'est magnifique. Apparemment il y a des singes ici, donc on va éviter de se faire choper son portable bêtement et que l'aventure se termine ici. Regardez comme c'est trop beau là-bas. Ok, je crois qu'on voit rien, mais c'est super beau. C'est vrai que ça envoie du lourd. Attends, je suis passée par là. The sense gets a little show.
every sorrow, every hurt. And it's only getting worse. The sense gets a little show. Ça y est, on est parti. On a de nouveau un super bus, j'adore nos bus. Ils sont trop stylés. C'est vraiment ça. Ah, Thaï, regarde, ça c'est Thaï ça. Et là, C'est ouais, un ça, cimetière Chinese. thaïlandais et chinois. No, just down here. Oh, just one thing. Longlian. That's amazing. Longlian. ที่โรงเรียน Wow. That's super amazing. กับครู กับครูเอาครูภาษาไทยเป็น like foreigner teach Thai or Ça y est, Adri s'est fait pote avec notre guide. Oh, okay, Thai people. And you work Thailand and work? Euh, Or you still learn? Tangan online. ทำงาน Online. อ๋อทำงานออนไลน์อ๋อ Wow. ว้าว perfect เป็นแฟน Fan, Oh. yeah, fan. How many fans you have? Only one. Expliquer un petit peu cet endroit parce qu'on a un guide avec nous et pas simplement un chauffeur, donc ça fait plaisir. Donc cet arbre que vous voyez qui est énorme, il n'y a pas de place pour le mettre en une seule fois sur la caméra. En fait, il était dans un lieu qui était abandonné pendant très longtemps en Thaïlande. Le monsieur, quand il était tout petit, donc il doit avoir dans la quarantaine, cinquantaine grand maximum, le lieu était encore abandonné et puis ils ont fait un film d'horreur ici. Ce qui fait que le lieu est devenu archi populaire dans la Thaïlande dès que le film est sorti, dont évidemment cet arbre, parce qu'on a vu dans le film d'horreur, il doit super bien rendre. Ça va être méga stylé de voir ça. Je pense que les gens ils ont dû se dire que c'était un décor, que c'était pas un vrai arbre. Et si, c'est un vrai arbre, juste voilà, un endroit abandonné. Donc depuis, ça doit faire une dizaine d'années, une vingtaine d'années, pardon, le lieu est devenu archi populaire. Il y a plein de commerces partout, plein de petites magasins, etc. Alors, quand je dis archi connu, c'est archi connu en Thaïlande. C'est vrai que si vous venez en tant que touriste, c'est pas le premier truc qu'on va vous faire découvrir. Mais c'est un lieu quand même qui est très connu à Kanchanaburi, donc je suis très contente de pouvoir le visiter et puis avoir l'histoire aussi de ce lieu, parce que c'est bien beau de voir un grand arbre, mais si t'as pas l'histoire avec, bah c'est un peu rien. C'est comme les temples, tu vois. Oh, wow! Each name is called Tiger Cave Temple. But in Thai, we call Tham Sia. Yeah, and I temple. Temple is mean in Thai is what? What? Yeah, and what? name of the temple Like is Tham Sia. Wat Arun, Yeah. Wat Po. Yes, you got it. Like Wat Ah. Arun, Wat Po, and this temple called Wat Tham Sia. Wat Tham Sua. Yes, Sua. Wat Tham Sia. Yeah, it's been Okay. building over than like 35 years ago. It's like a Thai and Chinese mixed together building in this temple. That's why the architecture is very special. Yeah, it's kind of spatial temple a little bit because they're like construction is quite beautiful, and when you go up here, you can see the main sitting Buddha. Oh. When you're seeing this, so you walk past and up of the line, Mhm. the pagoda, you can see whole story of Lord Buddha as well. in this Okay. temple. Do you like Chinese people? I have Chinese. Yeah, like my dad. Look at my okay. I was like a Ah, Chinese. Chinese, Thai, and Chinese. Yeah. Okay. 50% me Chinese, Ah. 50% me Okay. Thai. Asip, asip. Yeah. Hasip, Asip, hasip, asip. hasip, Yeah. hasip. Asip, asip. Half snake, Okay. half crocodile. Oh, and you believe in God? You're Buddhist? Buddhist, yeah. You're Buddhist. religion. Okay. Yeah. So you come often? you Yeah, often not come that here, no? often like my mom because I have to work almost like every day. Ah, yes. But my mom was like, S, are you free today or this weekend? Are you free? Can you bring me to the temple? Blah blah blah. 'J'adore parce qu'on est vraiment dans la campagne vietnamienne, thaïlandaise, ouais. Je suis mélangée.
Et on voit de l'autre côté, il y a aussi des temples dans la montagne. Je pense que je pourrais pas bien vous montrer, mais je vais quand même tester. Regardez. Dans la montagne, il y a d'autres temples. C'est magnifique. Puis il est sympa. Hein. Alors celui-là, les amis, je suis vraiment contente de le voir. Regardez ça. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Waouh. The village and get the food from them. Yeah. Man come back to the temple. Can eat breakfast. Can eat lunch after 12 o'clock. Midday can't eat anything anymore until the next day. Okay. And monks holding 227 rules. Are you ready? Non mais j'ai rien compris. On a monté des marches, on s'est retrouvé dans une cave avec des escaliers ultra pentus. Et là on se croirait dans une forêt. C'est n'importe quoi. Je sais même pas jusqu'où je monte. Bon, je vous informe, ça s'arrête pas. Mais ça s'arrête jamais. Mais il va jusqu'où cet escalier? Ça finit pas. Fin de cas. Oh putain, il fait chaud en plus. Oh, vas-y. On se croirait la Réunion. Ça manque de montagnes. Ouais. Mais j'aime bien quand il y a des montagnes. Ah ouais. J'adore quand ils font des temples dans les grottes, c'est tellement stylé. Oh, il y a un moine bouddhiste. Je croyais que c'était une statue. Don't go out tonight, I don't have the luck. It's over 1,500 miles, and that's enough space for me. Was it really us? It doesn't seem to